Bon début de soirée à tous. Les informations pour ce vendredi 14 janvier. La compagnie SPTC changera les heures de service d'autobus à partir de lundi 17 janvier, vu l'augmentation des cas de COVID-19. Malgré la modification des heures, SPTC a informé que son service reste le même le samedi. Les derniers bus quitteront les dépôts en dehors de la ville à 18h et quitteront le terminus à Victoria à 18h30. SPTC encourage les passagers n'allant pas au travail de ne pas voyager pendant ces heures, vu que le service de bus est occupé, ce qui permettra aux autres d'arriver à leur boulot en temps opportun. La compagnie prendra des dispositions pour transporter les étudiants lors de la reprise des classes. Le secrétaire d'État du ministère des Finances, de la Planification économique et du Commerce, Patrick Payette, a fait remarquer que malgré cette augmentation de cas de COVID dans le moment, un grand impact n'a pas encore été ressenti sur l'économie du pays. Il a dit que le département des Finances est en train d'évaluer la situation, surtout avec les visiteurs qui annulent leurs vacances ici. Il décrit quand même la situation de très alarmante. Le gouvernement, dit-il, travaille sur une structure de bonus qui remplacera le 13e mois de salaire dont le gouvernement ne peut plus soutenir. Les discussions ont déjà commencé, ajoute-t-il, avec les autorités concernées pour la mise en œuvre de cette structure le plus tôt possible en 2023. Le président Wavell Ramkalawan quitte les Seychelles dimanche pour participer au sommet de la semaine de durabilité qui débutera à Abu Dhabi ce lundi 17 janvier. Le président assistera à la cérémonie officielle du Zayed Sustainability Award. Le président Ramkalawan participera à cet événement aux côtés des autres chefs d'État et sera accompagné lors de sa visite par le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme, Sylvestre Radegonde. Pendant son absence, le vice-président Ahmed Afif assumera ses responsabilités. La Commission de la vérité, la réconciliation et l'unité nationale écoutera pour la dernière fois en février les plaintes et les dépositions des membres du public. C'est ce qu'a déclaré hier matin la présidente de la Commission, Gabrielle McIntyre, lors de la session ouverte tenue hier. Après le mois de février, la Commission prendra des décisions sur les différents cas, y compris les cas pour l'amnistie, après quoi elle travaillera sur son rapport final. Entre-temps, si la Commission fait appel à des informations additionnelles, celle-ci les acceptera par écrit à moins qu'il y ait la nécessité d'organiser des sessions ad hoc. Depuis le début de ses travaux, la Commission a écouté un peu moins de 500 plaintes. Son mandat terminera le 9 août de cette année. Le rendement en nouvelles à l'antenne de la SBC sera réduit légèrement pendant le week-end commençant demain. Les interruptions personnelles sont dues au COVID-19. Pour le moment, le samedi et dimanche à la télévision, il n'y aura pas des sommaires de nouvelles en français à 18h et en anglais à 19h. Il y aura toujours des bulletins en anglais et en français à l'antenne de Radio Cécile à 16h. Le bulletin principal en créole sur Radio Cécile à 19h et le bulletin principal en créole à 20h sur SBC One continueront. Plusieurs personnes de SBC News ont dû être soumises à l'isolation après s'être infectées par le virus du COVID. En vue de la situation, la SBC a été contrainte de réduire son rendement en nouvelles en week-end seulement. C'est sur cette information qu'on se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis et bonsoir.